Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 36e émission des éditions de Lettres Intégrales où je réponds à vos questions. Question de Bernadette. Pouvez-vous nous parler du processus de nettoyage de l'ego? L'ego inconscient est le résultat du moi familial et collectif. L'individu n'est donc pas lui-même tant qu'il ne commence pas à se connecter à son double cosmique. Le double cosmique peut se connecter à l'individu sans travail particulier lorsqu'il a suffisamment purgé son karma et que son âme est prête à vivre autre chose. Mais être connecté ne veut pas dire être fusionné. Il est nécessaire de connaître les lois cosmiques et de les appliquer afin d'avancer réellement. L'individu peut également faire un travail pour que son double descende en lui. Actuellement, 10% environ de la population est connectée à son double éthérique. Le processus de nettoyage de l'ego peut se faire à travers la répétition des mémoires karmiques jusqu'à ce que l'individu comprenne ce qu'il doit changer en lui pour que la répétition s'arrête. Mais parfois c'est difficile parce que soit l'individu est trop entêté ou trop imprégné par ses mémoires, soit l'alliance de plusieurs énergies néfastes l'empêche d'avancer et même de se connecter. Dans ce cas, seule une vibration forte peut le libérer. L'ego inconscient répète et répète les mêmes schémas de soumission ou de domination jusqu'à ce que l'individu emmagasine sa vibration de façon suffisante pour changer de direction. La loyauté familiale invisible, c'est-à-dire l'obligation inconsciente de suivre le chemin tracé par les ancêtres, lâchera lorsque l'individu se donnera le droit total d'être lui-même. Rester dans la reproduction est une fausse sécurité. Elle détourne l'individu de lui-même et l'empêche de découvrir qui il est. L'ego se nettoie au fur et à mesure que l'âme se désimprègne de ses mémoires. Ensuite, il est nécessaire de modifier tous ces schémas de fonctionnement en gardant la conscience de ses pensées, de ses paroles et de ses actes. Le processus de nettoyage profond de l'ego inconscient ne peut se faire sans une volonté d'acquérir l'autonomie réelle. Le travail doit se faire en connexion à son double cosmique afin de changer de longueur d'onde. Il est nécessaire d'avoir une vision qui dépasse les mémoires transmises afin de s'appuyer sur des choses nouvelles. Faire un travail de compréhension sans changer de taux vibratoire ne pourra pas donner les résultats escomptés. Question de Lara. Comment sortir de la croyance? Il est nécessaire d'être dans une extrême vigilance. Sans cette vigilance, rien n'est possible. Tant que vous croyez à vos pensées et à vos émotions, ainsi qu'à celles des autres, vous serez piégé. Il faut toujours avoir à l'idée que la pensée et l'émotion viennent principalement de l'inconscient familial et collectif. Si l'individu ne remet pas en question ce qu'il pense et ce qu'il ressent, il croit que ça lui appartient. Il s'agit de mettre l'intention profonde de faire descendre la vibration de son double cosmique et de vider toute référence en soi pour accéder à son supramental, le cœur totalement ouvert. Si l'individu ne remet pas profondément en question ce qu'il pense et ce qu'il ressent, il continuera à croire. Il est essentiel de s'ouvrir à sa vibration réelle qui véhicule le réel de l'instant. Il faut comprendre profondément les lois de la pensée et de l'émotion afin de sortir de la croyance. Ne pas oublier que tant que l'individu n'est pas relié à son individualité réelle, il ne peut penser et ressentir qu'à travers ce qu'on lui a transmis. Il est nécessaire de changer de canal.
L'entêtement n'est que la reproduction de l'inconscient familial et collectif, parce que l'individu n'a pas l'objectivité réelle, qui n'a pas de référence. L'entêtement est en fait une croyance. Si l'individu se relie progressivement à son supramental et à son émotion pure, son savoir réel grandira peu à peu. Il pourra enfin commencer à penser et à ressentir par lui-même. Il s'agit donc de se connecter le plus possible à son double éthérique et d'être vigilant. La force de l'habitude doit être pulvérisée par une volonté empreinte d'intelligence et d'amour réel. Cesser de se comparer ou de faire comme tout le monde. Ne pas s'opposer intérieurement et cesser de faire autrement simplement pour se distinguer des autres. Il s'agit d'être soi. Parler quand c'est juste de le faire, dans le respect de ceux qui n'ont pas encore compris. La volonté de l'ego s'estompera lorsque l'individu reprendra les rênes de sa vie. La volonté réelle est un contrôle de l'inconscient. Elle dissocie le mensonge de la réalité. Elle transmute l'incompréhension en lumière. Afin que l'individu sorte de la croyance, il est nécessaire qu'il s'appuie sur l'instant réel qui n'a aucune mémoire. Croire, c'est plaquer dans son mental une information non vérifiée. Le ressenti réel doit être réveillé afin que l'intellect ne prenne plus le dessus. Comprendre avec la tête ne sert à rien. L'émotion pure est reliée à l'intelligence et à la volonté réelle. Si ce n'est pas le cas, c'est une émotion reproduite. Vous pouvez lire ou relire mon livre « La destruction de l'astral, la naissance du moi réel » où toutes ces notions sont expliquées. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt!